Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Soussaï Carp. Donc il est 7h moins 20. Une petite pêche improvisée là, ça s'est décidé plus ou moins entre hier quoi, on va dire. Excusez-moi, ça bouge, je vais essayer de tenir un petit peu le truc. Donc là c'est Nono que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, je crois, qui m'a sollicité pour faire une petite partie de pêche de journée. Donc bon, j'ai une petite heure de route à faire pour le rejoindre. J'ai déjà roulé un peu, donc normalement 7h15 j'arrive là-bas, le temps de tout poser, tout ça. Apparemment il faut mettre un petit coup de serpette sur le poste. Donc je sais pas si on va dire que si ça commence à pêcher à 8h, bon bah voilà. Hein. On n'a pas, j'ai pris les Tiger. J'ai pris de la Tiger et puis je mettrai peut-être une bouillette à Nono là parce que il a amorcé une fois, il a dû faire un amorçage je crois avant-hier. Donc on va en plan d'eau, un grand plan d'eau, je sais pas quelle surface et je n'y connais rien du tout. J'y suis allé une fois, une petite pêche de journée comme ça, on n'avait rien fait il y a longtemps. Sans amorçage préalable, tout ça. Donc là j'espère que ça va être meilleur et puis bon bah on va essayer de toute façon de profiter parce que après toute cette pluie qu'on a eue là ces derniers jours, ça va faire du bien un petit peu de profiter d'un temps un petit peu plus clément. Donc voilà. J'ai Balou avec moi, il n'arrête pas de couiner à côté, j'ai l'impression qu'il sent bien ce qui se passe. Voilà. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure, bisous. Bon, ça y est, je sais pas quelle heure il est, 8h passées je présume. Ça pêche, 3 cannes. Nono il est un petit peu plus loin là-bas. Ici j'ai mis 2 cannes, j'ai mis une canne à côté de lui là-bas que j'ai lancée à la One Again Beast to Fly parce qu'il m'a dit que lui quand il venait sur ce plan d'eau, donc un plan d'eau de 110 hectares très proche de la mer, lui quand il venait dans les années 2000, il a essayé de pêcher comme je pêche moi les bordures de nénuphar, mais il faisait rien et puis il mettait une canne à la One Again Beast to Fly, il avait vu des carpes sauter plein eau et il faisait ses poissons comme ça. Bon, moi je pense que les nénuphs quand même, ça me paraît curieux que les carpes ne viendraient pas dedans. Donc lui il fait sa pêche là-bas. Pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, j'ai quand même mis une canne à la One Again Beast to Fly. Comme ça, sans rien tâter, sans rien machin, la canne Joker quoi, que j'ai mis avec un petit restant de Hot Demon que j'avais, une petite chaussette de Hot Demon et puis la bouillette accompagnée d'une petite pop-up jaune. Voilà donc pour celle-ci, cette canne là pêche bordure de nénuphar là-bas, bordure de berge, bordure de nénuphar. Je sais pas, 60 mètres, 70 mètres peut-être, je sais pas. Ouais. Et puis celle-ci je l'ai mise avec, parce que comme Nono est venu avant-hier mettre un peu de bouillette, j'ai utilisé ces bouillettes, c'est des bouillettes Pacific Tuna de chez CC Moore, que j'ai accompagné d'une petite pop-up jaune en 14 mm. Voilà, il y a des moustiques partout. Et cette canne là qui est ici, donc ici j'ai mis à la Tiger une autre talée de nénuphar. En fait on est plus ou moins dans une queue, mais l'étang est fait de plusieurs queues quoi, donc voilà, bon là moi je suis dans une. Cette canne là elle est donc à la Tiger, 2 Tiger voilà, des assez grosses que j'ai sélectionnées. J'ai sbombé 4 sbombes de Tiger. Tout ça c'est fait de façon très précise. Je pensais même pas atteindre les nénuphs avec mon sbombe parce que je suis pas un lanceur, vous le savez maintenant. Voilà, puis en fait ça l'a fait très très bien. Donc j'ai posé dessus et puis voilà, Tiger peut-être, qui sait. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. Alors,
Je disais donc que la canne à la Tiger pêche le long des nénuphars à peu près par ici, là. Voilà, très proche des nénuphars, enfin vu d'ici. Et l'autre canne pêche un peu dans le creux là-bas, où il y a donc la bordure plus les nénuphars, donc elle pêche un petit peu dans le creux là-bas. Voilà, tout ça c'est bien posé au clip. Ici, Osbombe, il n'y a plus qu'à quoi, hein. On espère que ça va dérouler. Oh, petite mouche. Voilà, voilà. Et je baptise un de mes Swinger stylo orange sur l'autre canne là-bas. Allez, go! On croise les doigts, je vous tiens au jus. Bon, voilà, petit poisson. Départ bien violent, s'y attendait plus. Sur la canne, donc le Swinger stylo orange était traîné. Merde, je vais peut-être pas laisser partir dans tes cannes. Donc j'ai du mérite parce que c'est sur la canne à la One Again Beast to Fly, à la Hot Demon. Comme quoi des fois, hein, mettre une petite canne un peu à la One Again, et puis laisser la chance faire le reste. C'est parfois la solution. J'ai aucune idée si elle est grosse ou pas. Là on voyait un bon coup là à un moment. Je pense pas qu'elle soit super grosse, mais on va y aller mollo, ça serait con de décrocher. Et voilà devant. Petite commune. Petite commune. Bien nerveuse en tout cas. Yeah. Come on. Allez, on passe au cradle. Voilà la belle qui sauve la petite journée de pêche. Donc elle est limite, ce qu'on regardait, elle est limite comme en ghost en fait, un petit peu de coille, elle a du blanc par endroit. Là on voit bien sur la queue tout ça. Voilà, un petit poisson de, je sais pas, peut-être 4 kilos. Ouais, plus que ça. 5 kilos. Ouais, elle fait 5-6 feuilles. Elle est dodue. Ça fait bien plaisir en tout cas. Voilà. Pour presque clôturer cette petite journée avec Nono. Bon bah voilà, retour de pêche. Il est à peine 17h, donc ça fait pas un gros temps de pêche. Un poisson, à ma foi, merci Nono de m'avoir invité sur ce plan d'eau. Donc je l'ai fait de la pire des façons qui soit pour moi, c'est-à-dire sans savoir comment, sans savoir pourquoi. La seule canne que j'ai, sur les 3 cannes, c'est la seule canne que j'ai mis à la One Again Beast to Fly. Mais opportuniste finalement, puisque Nono m'avait dit que lui l'a pêché déjà il y a presque 20 ans, il l'a pêché un petit peu plus activement. Et me disait que très souvent il faisait ses poissons de plein eau comme ça, sur une zone sans avoir plus recherché, gratter le fond ni rien. Partant de cette idée là, je me suis dit allez, je suis pas plus bête qu'un autre, qu'une canne de toute façon, on a le droit à 4 cannes, là déjà j'en avais que 3. J'ai tenté la One Again et c'est cette canne là qui a déroulé quoi. Donc avec la bouillette Hot Demon, qui est une bouillette je pense en pêche rapide comme ça, qui peut bien fonctionner parce que si elle sent aussi fort dans l'eau qu'elle sent dans l'air, je pense que les poissons ils la repèrent bien quoi. Voilà, on a eu de la chance de ne pas être embêté par les brèmes parce que c'est pareil, ces bouillettes là par contre elles sont aussi très convoitées par les blancs. Là en l'occurrence pourtant un plan d'eau bien peuplé en blanc apparemment, on n'a pas eu de soucis là-dessus. Voilà, un beau poisson finalement parce que vu de près, vous avez vu sur la vidéo, je ne sais pas si on va bien le voir, mais vu de près elle avait vraiment les nageoires, la caudale, tout ça bien blanche. Donc c'est ce qu'on appelle une ghost.
commune que Ghost, mais une Ghost quand même. Et voilà, donc ça fait plaisir, ça remet un petit peu ça ravive un petit peu ma flamme. Voilà, ça me donne envie d'y retourner. Là, je vais me faire quelques plans d'eau là prochainement. La rivière, comme je disais sur la dernière vidéo, elle est pas trop praticable, quoi. Il va falloir attendre une bonne quinzaine de jours, je pense. Voilà, ça me motive là à retourner un petit peu à la pêche. Je disais à Nono juste avant, j'aimerais bien un départ bien franco, un truc violent. C'est ce qui s'est passé, quoi. Elle a bien décollé. Elle m'a fait des bons rushs aussi au départ quand je l'ai tenue, voilà, remonter en surface et tout. C'est là que j'ai vu que ça avait pas l'air très très gros, mais voilà, ça fait plaisir. On regarde pas trop le poids quand c'est comme ça. Des pêches un petit peu opportunistes. Bon, c'est cool. Alors je vous dis à la prochaine. Hein. J'espère que ça va vous motiver à y aller. Et n'oubliez pas cette petite canne à la One Again Beast to Fly. On sait jamais. Bisous. Alors voilà, pour conclure cette petite vidéo, je voulais vous dire que j'ai reçu les détecteurs. Voilà. Aujourd'hui même. Donc j'ai 15 coffrets. Là j'en ai un ici. Donc je vais bientôt les mettre sur le site, je vous le ferai savoir. Je ne les mets pas tout de suite parce que j'attends du doming en fait pour mettre Liberty Carp ici, juste en dessous. Voilà, donc je suis vraiment content, enfin ça prend forme. L'impression 3D, j'ai démarré il y a peu de temps et ça marche vraiment bien. Ici je voulais vous montrer, j'ai mis une petite photo sur la page Facebook No Suicide Carp. Pour ceux qui n'auraient pas Facebook, je vous montre ici sur YouTube. Donc en fait j'ai fait une première pièce pour la Boily Box. C'est une demi-coque. Donc voilà, après je vais pas détailler complètement mon idée parce que voilà, je sais déjà même pas s'il faut que je protège l'idée après. Déjà savoir si ça va se vendre, est-ce que ça va vous intéresser ou pas. En tout cas, moi j'y vois un grand intérêt, donc je me dis je vois pas pourquoi voilà, certains d'entre vous ne trouveraient pas un intérêt aussi sur la Boily Box. Voilà, donc je suis vraiment très satisfait et j'avais dans l'idée en fait de le faire par moulage par la suite pour reproduire les pièces. Et finalement, je me dis que autant le faire directement avec l'impression 3D. Là pour le coup c'est du PLA, donc c'est une matière à base de fécule de maïs ou un truc dans le genre, enfin c'est biodégradable. Apparemment ça tient quand même bien, mais bon dans le temps c'est pas fait pour l'application. J'ai acheté une bobine d'ABS, j'ai testé l'ABS. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de déformations avec l'ABS, donc je suis pas le rendu peut pas être sûr à 100% à chaque fois, donc j'abandonne l'idée. Par contre, au gré de mes recherches sur internet, j'ai trouvé enfin, j'ai commandé une bobine de filament et normalement on est sur du plastique alimentaire en plus et qui a les mêmes propriétés même de meilleures propriétés que l'ABS sans ces contraintes. Voilà, il n'y a pas de déformation et tout ça. Donc je suis vraiment content, ça va bien avancer. Là j'attends une bobine de PLA pour finir mon prototype. Ensuite j'imprime avec l'autre matière. Et puis je ferai des tests de la machine et puis je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, elle arrivera sur le site après, une fois que j'aurai fait les démarches adéquates pour protéger mon idée, quoi. Du coup, oui, hein, content. Ici, donc vous voyez tel quel il est livré en fait avec les piles comme ça dedans. Donc pour ceux qui souhaitent les acquérir, ne soyez pas surpris, les piles seront déjà à l'intérieur parce que je vais tous les tester pour être sûr que voilà, quand il arrive chez vous, voilà, tout ça fonctionne bien. Je l'ai fait pour celui-ci, j'ai mis les piles dedans, j'ai essayé, nickel chrome. Même la centrale est paramétrée d'avance dessus, donc quoi de mieux. Et puis il y aura une petite notice explicative quand même si jamais voilà, il y avait un réglage à faire ou quoi que ce soit, mais normalement c'est du, comment on appelle ça déjà, plug and play. Ça veut dire que je vais vraiment sincèrement du fond du cœur vous remercier pour tous vos commentaires positifs. J'ai eu que du bon, que de l'encouragement, que des choses qui vont me pousser à persévérer et voilà, je suis vraiment touché et sincèrement je vous remercie du fond du cœur, quoi.